Aujourd'hui, vous avez décidé d'organiser une séance de prière. Pourquoi cette prière? Quel est le message que vous voulez faire passer? Merci beaucoup que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous donne longue vie et la paix du cœur, la paix dans votre foyer, la paix dans vos services et la paix au Bénin et la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Très bien aujourd'hui, même la veille ou bien un jour, ça très bien que la paix est menacée dans le pays béninois aujourd'hui pour ne pas aller trop loin. Ce n'est pas à faire seulement des grèves qui amènent tout ça là. Aujourd'hui maintenant, il y a les mauvais esprits aujourd'hui maintenant qui sont installés dans le pays, qui fait que les uns et les autres ne s'entendent plus aujourd'hui. Vous avez vu les syndicalistes aussi, ils ont commencé pour eux, et les enfants aujourd'hui maintenant, on ne sait pas si l'année serait blanche ou bien noire ou bien vert, mais le chef de l'État nous a donné l'assurance internationale en disant que toutes les couleurs peuvent sortir, mais sauf la couleur blanche, n'est-ce pas? On le remercie en ça là, en tant que le Père de la Nation, je le remercie beaucoup, que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse, qu'il donne longue vie et la paix du cœur, et je dis tout. Au peuple béninois aujourd'hui, il donne assurance et internationale. L'an 2011, tout le monde sait qu'il y aura la guerre dans le pays. Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné le pouvoir pour amener la paix partout. J'ai prié, j'ai descendu les anges. Effectivement, la paix est régnée jusqu'à un nouveau donné. Aujourd'hui, maintenant, tous les anges sont déjà partis. Ça a commencé par bousculer encore le pays. Je suis obligé de descendre encore d'autres pour donner encore l'assurance encore à mon pays, pour que tout le monde trouve la paix dans les poches et dans leurs familles, dans leur cœur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'étais en train d'organiser une grande prière aujourd'hui pour la nation béninoise. Et ce n'est pas que j'ai dit au gouvernement, donne-moi tel montant d'abord pour pouvoir organiser. Non, non, non. C'est mon pays. J'aime mon pays. Et j'ai averti les autorités compétentes. J'ai dit que je vais organiser une grande prière pour la paix pour le peuple béninois. Mais je n'ai pas demandé un franc de quelqu'un. J'ai fait ça pour mon pays. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à poser encore. Quel est le message que vous avez envie de partager avec les Béninois aujourd'hui? Non, la vie que je vais essayer de partager avec eux comme la farine. Vous avez vu, ensemble, on est fort. Si on n'est pas ensemble, rien ne peut pas marcher. Il faut que les uns et les autres rabaissent les bras. Il ne faut pas qu'on marche sur la voie comme si on est dans notre salon. Aujourd'hui, maintenant, d'autres vont dire, aujourd'hui, on n'a pas l'argent. D'autres vont dire qu'il a ci, qu'il a ça. Je demande à tout le monde n'a qu'à ramener la parate. Parce qu'on ne mange pas dans la guerre. Si ça déclenche, on va dépasser notre maison, ça se rencontre. Un. Et deuxièmement, que ce soit les femmes, les hommes, les bébés, les enfants et les élèves, il ne faut pas aller contre l'impossible, je vous en prie. Les élèves, je vous demande pardon. Allez à l'école pour votre avenir, c'est très important. Tous les autres, maintenant, les enfants sont à l'extérieur. Vous êtes au Bénin, les parents ont de cours de gauche à droite, comment ils vont trouver l'argent pour vous envoyer à l'école? Il ne faut pas tenter l'impossible, vous cherchez votre avenir. L'avenir de chacun de nous, c'est dans sa main. Voilà un peu. Et d'ici à là, quand je vais finir de faire la prière, et encore je vais aller faire une grande prière à Tokwa. Parce que les femmes qui sont à Tokwa, elles souffrent aujourd'hui pour ne pas aller trop loin. Elles souffrent parce que tout l'argent qu'elles vendaient aujourd'hui, maintenant tout est parti. Parce qu'elles ont rentré dans beaucoup de démons. C'est ça que je vous disais, vous tous aujourd'hui maintenant, parce qu'on a un petit démon dans le pays, mais il n'a plus de force maintenant, que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. J'ai confié ça à mon Créateur, que Dieu vous bénisse pour tout béninois. Merci beaucoup. Messieurs les représentants du chef de l'État, Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur chargé
de la sécurité publique et des cultes. Distinguer autorités religieuses, politico-administratives en vos divers rangs et qualités. Distinguer aux dignitaires de la fraternité mondiale Ogoni aborigine. Oui, la fraternité mondiale Ogoni aborigine a toujours fait de la paix son cheval de bataille. Des exemples sont légion qui témoignent que notre association contre vents et marées va toujours devant les scènes un peu partout en Afrique et dans le monde, au fin de participer à éteindre des foyers de tension, de prévenir la guerre, d'agir instamment pour conjurer des malheurs, d'exorciser au mieux certains pauvres individus habités par des esprits maléfiques. Certains pays comme le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Maroc, l'Espagne, la France, les États-Unis et de grandes instances politiques, en l'occurrence l'Organisation de l'Unité africaine, certains pays et grandes instances politiques, disais-je, reconnaissent souvent cette référence qu'ils matérialisent à notre fraternité par de hautes distinctions honorifiques offertes de façon récurrente à son Excellence Kabiyesi Owólabé, empereur mondial des Ogoni, grand messager de la paix. La paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement, disait Félix Houphouët-Boigny, de vénérable mémoire. Mieux, la paix est un état d'esprit. Elle a donc besoin d'une veille permanente. Mon pays, le Bénin, en a tellement conscience que tout se passe d'habitude entre Béninois dans la parfaite entente et sans pour périr. Les exemples sont édifiants en ce sens. Par exemple, les coups d'État au Bénin sans jamais diffusion de sang. Les cas des tumultueuses mais pacifiques joutes électorales, la conférence nationale de février 90, dont les issues ont été plus conciliantes que prévu. Mais depuis plusieurs mois, malheureusement, la guerre s'est installée. Entre l'exécutif et les centrales syndicales, s'est instauré un quiproquo. Chacun se campe sur sa position et les deux se regardent en chien de faïence. Les activités scolaires, académiques et même administratives se paralysent avec à la clé des menaces d'années blanches et autres. Moult, pour parler de sources diverses, ont certes pu, peu ou prou, faire avancer les choses. Mais la balle demeure encore toutefois. Que faire donc? C'est alors que la fraternité mondiale Ogoni aborigine, sous la houlette de son grand chef, prend sur elle la décision de jouer sa partition en posant un acte, celui d'organiser cette géante séance de requête et d'action spirituelle ce jour, samedi 12 avril 2014, à la place du souvenir de Cotonou, lieu choisi à bon escient en vue de conjurer le sort fatal que des esprits maléfiques préservent pour le Bénin. Ainsi, grâce à Dieu et à la suite des latins, nous pourrons dire, nous aussi, vade retro satana, pour dire arrière Satan. Fini donc le mauvais sort au Bénin et vive la paix et l'unité. Du moins, c'est l'idéal recherché dans la prière suivante qu'orchestrera Owólabé. Nous unir pour traiter de développement communautaire à la base, par exemple, participer à l'avènement davantage de l'électrification et d'hydraulique villageoise et, afin que règne la concorde et la paix au Bénin, œuvrons à éviter à tout prix la détraction qui consiste à rabaisser le mérite d'autrui pour la valeur des choses.
l'opposition constructive est meilleure à tout cela. C'est le lieu de féliciter Son Excellence, le président de la République, Dr Boni Yayi, qui, malgré parfois les critiques à la limite injurieuses, a fait désormais sien le conseil que nous donne Dale Carnegie dans son best-seller intitulé « Comment se faire des amis », à savoir, je cite en substance, la meilleure manière de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Je dis à mes frères, à mes soeurs, on ne mange pas dans la guerre, on mange toujours dans la paix. Allez voir les autres pays. Où les coquins, que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, qui vous protège. Je dis et je répète, et son gouvernement, je demande à tous les députés à l'Assemblée nationale, je leur demande de rester soudés ensemble. On est d'accord avec moi? Soutenir la terre, le peuple béninois. C'est ça qu'on appelle un chef de l'État. C'est Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, le Grand Maître, qui élit quelqu'un. On ne s'élit pas chef. C'est les gens qui sont élus qui se disent que tu es chef. On est d'accord? Je dis au président de la République, je lui demande encore pardon de nous pardonner. De nous mettre toujours au dos, nous sommes ses enfants. La fois passée, tu étais à l'église catholique pour fêter les 8 ans. Moi je dis et je répète, chacun de tout le monde et nous tous, vous pouvez l'insulter, vous pouvez éloigner. Il est toujours chef au délai et béninoise. Content, pas content? Il ne va jamais aller dans son pays là. Vous entendez là? Dieu est tout-puissant. Vous voyez tous nos aïeux, les mains de nos ancêtres, ils nous suivent tout à tout moment. L'église catholique est en train de prier pour la nation. L'archevêque que je l'ai vu la fois passée, on a parlé. Des faux tueurs qui sont sur le Bénin. Il n'est pas un tueur ailleurs.
Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Grand Maître, le Grand Roi des Rois, qui te protège à ta mission, tu finiras ton mandat, sain et sauf, avec la paix au Bénin. Il n'aura plus jamais coulement de sang dans le pays Charles-Alérim. Aujourd'hui, dans la fatalité au Bonabon, il le dirige. Au plan mondial, on fait 18 millions 800 dans le monde entier aujourd'hui. Je n'ai pas pris un franc de quelqu'un, je n'ai pas besoin un franc de quelqu'un pour amener la paix dans mon pays. Et je le dis, je répète, et les uns et les autres, on est d'accord avec moi. Les autres partenaires